Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs, aux affaires. Luc 8, du verset 19 jusqu'au verset 25. Nous allons commencer par chez vous. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as faite. Tu nous as gardés, protégés malgré tout. Nous voyons les efforts que tu as fait, que les ennemis attaquent énormément, mais nous savons que tu es plus fort que tout et tu restes avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Seigneur, merci de nous avoir protégés, nous avoir fait grâce et miséricorde parce que malgré tout, nous sommes humains, nous sommes vraiment méchants dans certains points et tout, mais tu nous fais grâce et tout, tu nous pardonnes et tout pour toutes les choses et tout. Seigneur, nous te remercions au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Amen. Comme je dis à vous prier, nous allons faire Luc 8, du verset 19 au verset 25. Nous allons commencer par le suivant. Amen. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, ils s'apaisèrent et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais elle répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, et la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est celui-ci qui commande même le vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Par grâce, Seigneur Dieu vivant, comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on nous a fait. Amen. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Du coup, la mère et les frères de Jésus voulaient aller le voir, mais ils ne pouvaient pas pour la seule et bonne raison qu'il y avait une foule qui était dans la maison. Du coup, à cause de ça, ils ne pouvaient pas aller voir Jésus. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Du coup, comme toute famille et tout, ils disent que oui, ta mère, ils sont partis demander aux gens de prévenir Jésus qu'ils étaient là. Du coup, ils sont partis prévenir Jésus que bah, on veut te voir, on veut prendre tes nouvelles et tout. De la famille, quoi. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Mais il a répondu que sa mère et ses frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Du coup, après ça, quand même, il est allé les voir parce que c'est quand même sa famille. Mais il nous a aussi montré que sa famille, Qui nous considère aussi comme sa famille voilà, et que on peut aussi devenir sa famille en restant dans la parole. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Du coup, Jésus, après avoir parlé avec la foule, avoir vu sa famille et tout, il s'est dit que bah, c'est mieux d'aller dans un autre endroit pour prêcher la parole de Dieu, pour faire quelque chose de bien et tout. Et il dit à ses disciples, et ses disciples le suivaient avec plaisir. Voilà. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils étaient en péril. Du coup, Jésus était un peu fatigué, il allait se reposer, dormir dans la barque, sauf que tout d'un coup, un tourbillon s'est abattu sur le lac et du coup, la barque, elle commençait à se remplir d'eau. Ils étaient sacrément un peu dans le pétrin parce que Jésus dormait, la barque se commençait à se remplir d'eau et ils étaient en péril, la barque allait couler. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, et qui s'apaisèrent, et le calme revint. Du coup, là, on peut voir que les disciples étaient vraiment dans un moment de faible, un moment
Ils savaient plus quoi faire avec le moment même, sur le moment même. Et du coup, ils ont réveillé la seule personne qui pourra vraiment les aider, c'est-à-dire que leur seule solution, qui est Jésus et Dieu, qui est Dieu aussi. Et du coup, ils disent que oui, maître, il faut que tu te réveilles et tout, là on va couler et tout, on sait plus quoi faire et tout, viens nous aider et tout, Seigneur, fais quelque chose et tout, parce qu'ils savent que Jésus est capable de faire des choses. Ils ne savent pas à quel niveau il est vraiment capable, parce que Dieu est capable vraiment de tout, des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Du coup, ils le réveillent en sursaut pour qu'il vienne calmer le truc. Et après, il menaça le vent et la mer, qui est vraiment très souvent, parce que pour nous, c'est la nature. Il le menaça le vent et la mer, et ça s'est calmé. C'est-à-dire que les moments de complications se sont calmés pour les disciples. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Du coup, Jésus, après avoir calmé le vent et l'eau, il dit aux disciples, mais où est votre foi? Vous me réveillez juste pour un petit torrent, un petit tourbillon. Mais où est votre foi? Mais ils étaient dans l'étonnement, dans le choc, ils ne savaient pas quoi faire. Parce que déjà, de un, ils étaient à deux doigts de périr à cause d'un tourbillon. C'est vraiment... Ils réveillent Jésus en se disant sûrement qu'il va les aider, qu'il va réussir à faire quelque chose. Sachant qu'il allait le faire et qu'il l'a fait, ils étaient comme dans l'étonnement parce qu'ils n'avaient toujours pas la foi. Si tu étais choqué d'une chose que tu savais qui allait se produire, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que comme ils étaient choqués, mais qu'après ils étaient déboussolés, ben, ils se sont dit entre eux, mais comment ça se fait que même lui, le vent et l'eau lui obéissent? Et c'est quand même une grande chose aussi. À mon niveau. Et aussi, on peut voir que cette partie-là, ça peut concerner aussi notre vie à nous. C'est que dans les moments qui sont compliqués pour aller dans un autre niveau ou dans un nouveau job et tout, et que c'est vrai que des fois, pour trouver un travail et tout, il faut envoyer beaucoup de CV et de motivation et tout. Et dans un moment de faiblesse, tu dis que c'est bon, Seigneur, je ne vais pas réussir. Seigneur, regarde tout ce qui est compliqué dans ma vie, je dois faire ça, je dois faire ça. Et que tu appelles le Seigneur. Et que tu dis que d'un coup, tu vas pas réussir alors qu'il faut juste garder la foi. Même si c'est très compliqué de garder la foi, de dire que je vais commencer confiance à Dieu et que tout va bien se passer. En tant que chrétien, en tant qu'humain avant tout aussi, c'est extrêmement compliqué de garder la foi dans les moments durs et que tu n'as personne autour de toi à part Dieu. Du coup, la seule solution qui était pour les disciples et pour nous-mêmes aussi, c'est Dieu seulement. Parce que tu dis que c'est Dieu qui va peut-être me dire, oui, il faut faire ça, attends un peu, je sais pas quoi. Dieu va réagir et il va dire que pourquoi tu n'as pas attendu le bon moment pour me dire les choses, parce que je sais que je vais faire les choses pour toi, mais il faut que tu attends. Je ne vais pas faire tout d'un coup et tout. Il y a des niveaux à faire, il y a des choses à faire et tout. Et que chaque état de sa vie a un temps. Il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire et tout. Il y a un temps. Du coup, dans cette parole-là, on doit vraiment voir que nous aussi, en tant que chrétiens et tout, on doit garder la foi dans toutes situations possibles. C'est-à-dire que dans les diplômes, dans les trucs et tout, garder la foi. Et qu'à la fin, les résultats sera plus étonnant que ce qu'on pouvait croire. Voilà. Du coup, grâce à les paroles que la fille de Jésus-Christ a dit, on voit dans cette parole qu'il nous montre comment nous gérer dans notre vie et aider dès qu'on a un problème qui survient. C'est-à-dire qu'on doit rester en parole qu'il y a un problème ou pas, mais qu'il est aussi là pour nous aider quand il y a un problème qui survient. Et du coup, il nous a dit aussi que on peut devenir et nous accepte en tant qu'enfant de Dieu, mais pour cela, il faut être dans la parole, rester dans la parole et l'accepter. Suivre sa parole. Être dedans matin, midi et soir. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Partagez ce qu'on demande de plus. Abonnez-vous à la caisse pour nous soutenir. On a un peu besoin. Et ça vous bénisse. Amen. Jésus, nous te remercions pour cette parole-là. Nous voyons qu'avec la foi, tout est possible, mais en tant que personne humaine très faible aussi, des fois, on ne peut pas avoir la foi. Mais Seigneur, avec toi, tout est possible. Comme tu dis dans ta parole, celui qui croit, il réussira, Seigneur. Si on toque la porte nous ouvrira, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous croyons en toi, Seigneur, nous avons la foi en toi. Aide-nous à garder notre foi malgré tout ce qui se passe, Seigneur. Nous te remercions, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que ça vous bénisse. Au revoir.